Salut. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Déjà, vous avez vu, j'ai une robe. Grâce à mes nouveaux collants, j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Je vous laisse aller voir. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de chaises. Au cas où vous l'auriez pas compris. Alors, j'espère qu'on m'entend bien d'ici. Je sais pas. Donc, je vais vous parler de ça. Déjà, je tiens à remercier parce qu'à un moment, j'ai fait une story où je demandais qu'on me donne des idées de sujets si vous en aviez, machin. Et on m'a donné pas mal de trucs, donc j'ai d'autres sujets auxquels soit j'avais pas pensé, soit des sujets auxquels j'ai pensé mais que je voulais pas forcément traiter tout de suite, machin. Et du coup, bah, je vous remercie. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Protection antivirus a expiré. Je m'en fous, laisse-moi tranquille. Bref, est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Je vais me pousser. Voilà. Ça, c'est ma chaise. Et comme vous voyez, il y a une différence de taille. Ça, c'est pour les petits culs. Ça, c'est pour les gros culs. Comme moi. Donc, du coup, je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais? Oui, merci pour les sujets. Et je vais les traiter aussi. Mais, comme vous avez compris, je marche au feeling. Donc là, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Alors, j'ai quoi? Je dois avoir 3 chaises comme celle-là. Celle-là, elle a des accoudoirs là. Et j'en ai 2 autres, et les 2 autres, elles en ont pas. Voilà. Donc, où est-ce que je les ai trouvées? Sur le site internet 4 pieds. C'est pas moi qui les ai achetées, parce que je n'aurais jamais pu me permettre des chaises de ce prix-là. Je vais être transparente, hein. Ça coûte la peau du boule. Mais vraiment, ça coûte super cher. Super cher. Genre quand j'ai parlé de mes collants que je disais 18 balles c'est cher, c'est rien. C'est rien. Là, ça coûte plus de 500 euros. Oui, j'annonce la couleur directe. Ça coûte exactement... J'ai pris mon portable avec le site où il y a la chaise dessus. Ça coûte à partir de 632 euros. Donc à partir... parce que je suppose que ça dépend des options, justement, si vous mettez des accoudoirs. Sûrement la couleur aussi. Parce que c'est des chaises qu'ils n'ont pas. Ils les créent à mesure qu'on leur demande, en fait. Enfin, c'est à la demande, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, c'est écrit qu'on peut payer 3 fois sans frais. Donc ça fait 211 euros, voilà. C'est un investissement. C'est un investissement. Je sais bien en faisant cette vidéo que pas tout le monde pourra se payer un truc pareil. Ce que eux disent, et que je trouve bien de transmettre, c'est que ça peut être remboursé par la MDPH. Donc si vous avez un dossier MDPH et tout, n'hésitez pas à leur demander ce genre d'adaptation. Parce que aujourd'hui, maintenant depuis que j'ai ça, je ne m'en passerai plus. Je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous entendez, elle grince. Et bah tant pis, elle grince. Enfin, déjà, je ne veux pas m'en racheter une parce qu'elle grince. Mais enfin voilà, je m'en passerai plus. En fait, on a tellement l'habitude de se mouler à ce qui existe que c'est quand enfin la situation elle change parce qu'elle est adaptée à nous qu'on se rend compte à quel point ça n'allait pas avant et à quel point on devait se plier à ce que c'est la norme en fait. Et le problème c'est que je me suis tellement habituée à ce bébé que maintenant dès que je suis mal assise, mais en fait je peux pas, je supporte plus. Mais pourtant pendant de très nombreuses années, quand j'avais pas encore ça, ben justement je m'adaptais quoi. C'est-à-dire que moi, les chaises comme ça, bah, celle-là, je vais pas m'asseoir dessus parce que je pense que je la pète. C'est du plastique, c'est des chaises Ikea que j'ai acheté rien du tout. Mais je les ai achetées parce que au cas où j'ai des invités, pas toutes les personnes que je connais sont grosses. Donc je me suis dit, bon, et puis j'ai pas non plus tant de personnes, il n'y a pas tant de passages que ça chez moi. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir ça, des chaises d'appoint quoi. Et donc du coup, merde, je me suis encore perdue. Qu'est-ce que je disais? Merde. Ah mais moi vraiment,
C'est bien, au moins je me fais rire. Bref, ça va partir en cacahuète encore cette histoire. Je disais quoi? La chaise? Oui, je m'en passerai plus. Oui, voilà, je m'en passerai plus. Je peux plus. Et en fait, avant, donc je m'asseyais sur des chaises comme ça. Quand je suis arrivée au travail où je suis actuellement, j'avais une chaise comme les chaises de bureau à roulettes, quoi. C'est-à-dire avec un siège profond comme ça, un dossier, et puis des chaises, enfin des roulettes, quoi. Et je m'asseyais en équerre. Je m'asseyais comme ça. Voilà, je m'asseyais comme ça sur la chaise. Et j'ai fini par la changer parce qu'en fait, vu que c'est pas très profond, vu mon gabarit, j'avais tendance à. En fait, je menaçais de me péter la gueule à chaque fois que je m'asseyais dessus, quoi. Clairement. Du coup, j'ai demandé une autre chaise qui, elle, était stable comme ça. Mais je m'asseyais quand même en équerre. Et en fait, à la fin de la journée, la chaise, quoi, l'assise, me rentrait dans les jambes et ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Et en fait, ça m'a tellement saoulée qu'au bout d'un moment, j'ai ramené une des chaises de chez moi. Je l'ai foutue dans mon coffre, parce que ça passe dans mon coffre. Et j'ai demandé, ouais, les gars, est-ce que vous pouvez me prendre ma chaise dans mon coffre et la remonter? Et hop, j'avais ma chaise. Et je pense que ça leur a pas trop plu, parce qu'ils se sont dit, ah merde, à mon avis, Claire est très très mal assise depuis le début. Et en fait, ils m'ont proposé de me prendre une chaise la même que la mienne. Alors, je me sentais hyper gênée. Je me sentais hyper gênée parce que je leur ai dit, c'est pas que je veux pas, mais comment vous dire, au pire, je garde ma chaise, c'est pas grave. J'ai pas besoin de 3 chaises chez moi. Ça coûte trop cher en fait. Je me vois pas faire payer à la boîte. Enfin, je me sentirais méga gênée en fait. Et ils m'ont dit que fallait pas que je me sente gênée, que c'était normal, que toute personne, tout salarié doit être un minimum confortable pour faire son travail, que je suis pas la seule à avoir besoin d'adaptation. Et qu'ils ont acheté des chaises bien plus chères que ça pour des personnes qui ont des soucis de dos, etc. Donc en fait, ça m'a aidé à relativiser et à me dire, d'accord. Voilà, et donc à mon travail, ils m'ont aussi pris une chaise comme ça. Juste, elle a pas les accoudoirs et elle est noire. Là, celle-là, elle est marron. Voilà, bon. Et donc oui, là, donc sur 4 pieds, ils font des chaises. Cette chaise-là, vous pouvez la voir de toutes les couleurs apparemment. Elles peuvent être vertes. Enfin bon, voilà. Donc je me disais que j'allais lire avec vous. D'abord, il faut que je revienne sur le prix. Parce que ça me gêne évidemment. C'est-à-dire que moi, avec mon salaire de misère, parce que soyons honnêtes, je suis pas très loin du SMIC, jamais j'aurais pu m'acheter ça. J'ai de la chance d'avoir des parents qui s'en sortent bien. Donc du coup, c'est la première fois, j'ai pas eu les 3 chaises en même temps. J'ai eu une chaise, puis j'en ai eu une autre 2 ans après, un truc comme ça, enfin voilà. Et c'est mon père qui me les a prises. Et c'était un cadeau de, alors je sais plus si c'était Noël ou mon anniversaire ou un truc comme ça. Et sincèrement, donc je me sens gênée parce que pas tout le monde pourra investir là-dedans. Voilà, donc ça fait un peu la vidéo de riche là. Faut être honnête, c'est pour ça que je parle de financement et de voir si vous pouvez pas vous faire aider pour une chaise comme ça à la NDPH. Là, après, il y a sûrement pas que 4 pieds, hein. Là, c'est parce que moi, j'ai eu cette chaise sur ça. Mais il y a sûrement d'autres sites qui le font. Il n'y en a pas énormément. Mais il y en a. Il y a d'autres sites. Sinon, il y a d'autres alternatives. Il y a des chaises sans accoudoir. Parce que les accoudoirs... Arrêtez de créer des chaises avec des accoudoirs. Même les personnes minces qui sont sur des chaises avec accoudoir. Est-ce que vraiment, s'il n'y a pas d'accoudoir, ça va vous gêner de ne pas en avoir? Donc, faites des chaises adaptées pour tout le monde où on peut au moins s'asseoir. Enfin, je sais pas. Ça paraît... bon, à moi, ça me paraît logique. Mais bon, apparemment, c'est pas pour tout le monde. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a... Alors, les chaises que vous voyez quand vous allez chez les médecins, généralement, quand vous allez dans des cabinets médicaux ou dans des hôpitaux et tout, c'est des chaises comme ça qui n'ont pas de... Je vais vous montrer. Qui n'ont pas de... elles n'ont pas d'accoudoir. Par contre, c'est des chaises, j'en ai déjà eu moi par le passé, ça tient pas dans le temps quoi. Clairement, ça tient pas dans le temps. Celle-là, ça doit faire plus de 3 ans que je l'ai. Alors oui, elle commence à grincer,
Mais enfin, voilà, c'est pour ça que je parle d'investissement. C'est un vrai investissement. Euh, donc, alors attendez, je vais vous montrer de quelle chaise je parle qu'il y a chez les médecins. Si vous n'êtes pas à un poids trop fort, cette chaise-là est bien. Moi, je sais que quand j'étais ado et que j'étais pas encore au poids où je suis aujourd'hui, ça m'a bien dépanné pendant longtemps, quoi. Alors, hop, je vais vous montrer. C'est de ça dont je parle. Ça va, c'est sur... Enfin, généralement, il y a beaucoup ça dans les cabinets médicaux et tout, et je trouve ça bien. Sauf qu'après, quand vous avez une certaine corpulence comme moi, enfin, le côté de la chaise, quoi, les espèces de petites barres là, qui a à côté enfin, de l'assise, bah, ça fait mal en fait. Ça rentre dans les jambes. Et c'est pas très agréable, mais ça va, c'est quand même pas mal confortable comme chaise, parce que l'assise est... Enfin, il y a quand même pas mal de mousse. Et donc quand vous vous asseyez dessus, ça vous fait pas trop mal en fait. Donc, et celle-là, j'ai cherché, elle coûte 82 €. Après, peut-être pas. Peut-être qu'il y en a d'autres des moins chers ailleurs. Hein. J'ai tapé juste le premier truc qui m'est venu. Voilà. Alors attendez. Merde, parce que je suis partie de. Ah bah, je suis partie de mon site de 4 pieds. Bah voilà. Je vais galérer à la trouver. Ça s'appelle chaise ergonomique. Ce qui me fait rire, puisque moi j'ai étudié l'ergonomie. Hein. Rien ne peut être ergonomique si ce n'est pas adapté à votre personne. Donc oui, alors je sais bien que quand ils parlent d'ergonomie, ils disent en général ça ira aux personnes grosses. Oui. Mais en réalité, moi il y a des trucs dans cette chaise qui ne me vont pas et qui iront peut-être bien avec... Enfin, pour d'autres personnes, mais bon, voilà quoi. Alors, merde, parce que c'est con. Merde. Oui, désolé, du coup, vu que je coupe pas mes vidéos. Ah, voilà, je l'ai. Voilà, je l'ai. Je voulais vous lire ce qu'il y a en dessous, parce que je trouve ça important. Donc ça s'appelle le siège Solatium, a été conçu pour des personnes à forte corpulence. Cette chaise personnalisable s'adaptera à votre intérieur et à vos goûts. Non, c'est moche. C'est moche, mais c'est pas grave, ça fait le job. Moi, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle se met dans mon intérieur. Si je voulais une chaise dans mon intérieur, je prendrais la même que Penny dans... comment ça s'appelle, Big Bang Theory, là. Oui, celle-là, elle est jolie. Bon, alors... Cette chaise de fabrication française répond à toutes les attentes des personnes fortes. Oui, ils veulent vendre leur truc, hein, c'est normal. Robustesse, largeur, sécurité, confort, stabilité, esthétisme, non. Entretien facile. Très facilement adaptable à votre intérieur grâce à son large choix de coloris. Cette chaise est susceptible d'être prise en charge par la MDPH de votre département. La structure, alors c'est ça qui est important. Donc les pieds là, comme ça. La structure est en acier. Donc c'est du costaud quoi, hein, clairement. Donc la structure est en tube acier de diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm. Elle possède un renfort au dossier. Alors je vais vous montrer clairement pour moi. Hein. Le dossier il est trop grand. Ça sert à rien d'avoir un... Personnellement, je trouve que ça sert à rien d'avoir un truc qui est aussi large que l'assise. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est-à-dire que ça, en vrai, c'est une assise. Juste, en gros, ils se sont pas cassés la tête et ils ont mis... Enfin, ils l'ont raccordé après avec les tubes en acier. Mais ça, en vrai, c'est le même truc que sur lequel je m'assois, quoi. Mais donc, il n'y a pas besoin que ça soit aussi large derrière. D'ailleurs, très souvent, j'ai pas mon dos appuyé. Si je suis appuyée, je suis comme ça. Et ça m'arrive de l'être. Ou alors, il faut que je sois vraiment... Voilà, bien assise comme ça. Mais ça, je tiens pas longtemps comme ça. Je finis par glisser, en fait. Donc, pour moi, le dos comme ça, c'est pas utile que ça soit aussi large. Assise garnie en synthétique avec une mousse à haute densité. Le revêtement est lavable. Alors, oui, c'est quand même assez épais. Mais pour moi, c'est pas assez épais. Ça devrait être... Il y a des chaises qui sont pas conçues pour personnes grosses,
qui ont une mousse plus... où c'est davantage... parce que forcément, quand on est gros, le poids, il s'appuie contre là où on s'assoit. Donc plus il va y avoir de mousse, et plus le poids, il va le contracter, mais où on ne sentira pas le bois ou peu importe ce qu'il y a en dessous qui fait que ça maintient, quoi. Et pour moi, il aurait fallu que la mousse, elle soit au moins doublement épaisse. Même si c'est très bien, hein. Là je fais des retours comme ça, mais en réalité j'en suis hyper contente de ma chaise. C'est juste que bon, bah admettons, s'il y a des améliorations à apporter, pourquoi pas, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un commercial de 4 pieds qui passe sur ma vidéo pour regarder ça. Donc bref. Non. L'assise et le dossier offrent un soutien parfait et ne comportent aucun angle pouvant provoquer des blessures. Bon, ça, je sais pas où ils voient leur truc, mais enfin, les histoires de sécurité, là, bon, bah, peut-être que des personnes ont besoin de ça, mais enfin, bon. Par contre, les pieds, c'est une galère. Même à mon travail, j'ai vu plein de personnes se sont pris les pieds dedans parce que c'est pas droit. C'est un peu en biais comme ça. Et donc, les gens, quand ils passent derrière ma chaise, ça leur arrive de se prendre les pieds dedans. Donc, ça, c'est des trucs, il faut faire attention. Mais je suppose qu'il y a un intérêt à ce que les pieds soient légèrement... je pense que pour comment dire, pour porter la charge, c'est mieux pour une chaise que les pieds soient comme ça. Je m'y connais pas en conception de chaise, mais je suppose que c'est ça l'idée. Un soutien parfait, nanana. La hauteur conseillée du siège. Ah oui, ça c'est super important. Les hauteurs d'assises, c'est comme les canapés, hein. C'est une horreur. Là, mon canapé, je m'assois dedans, mais parce que grâce au kiné, je suis davantage musclée et j'arrive davantage à faire de trucs par rapport à avant. Mais genre, il y a 2-3 ans en arrière, j'aurais acheté ce canapé, j'aurais galéré de ouf à me relever. Et j'ai pris un canapé avec l'assise la plus haute que j'ai trouvée. Et en fait, les assises sont plus ou moins basses. Moi, j'aurais même aimé que la chaise là, elle soit plus haute encore. Pas non plus trop haute, mais je sais pas, au moins 5 ou 10 cm de plus, moi j'aurais bien aimé. C'est plus facile de se lever quand on a une assise qui est plus haute, quoi. Et là, elle est de 47 cm, la hauteur d'assise. Mais bon, ça mériterait un peu plus. Mais c'est difficile de trouver des chaises qui soient beaucoup plus hautes, hein. Voilà. Elle a été étudiée pour réduire la gêne ou l'effort pour s'asseoir ou se relever. Oui, sûrement. À mon avis, ils ont pris 2-3 personnes grosses, ils ont fait tester. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tester dans l'instant, ça va. Mais ce qu'il faut voir, c'est une chaise sur le long terme, ce que ça provoque. Et je vais justement vous en parler après. Ce produit a été testé et validé par des personnes souffrant d'obésité sévère. Ça veut tout et rien dire, hein, parce que obésité sévère, ça commence bien avant mon poids à moi, hein. Parce que moi, je suis considérée comme étant en obésité morbide, mais même dans l'obésité morbide, ça commence plutôt tôt, hein, en fait, au niveau du poids, quoi. Donc c'est par des personnes qui sont beaucoup moins grosses que moi que ça a été testé. Cette chaise est prévue pour supporter des personnes de 300 kg. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vraiment tout type de personne grosse peut s'asseoir dessus. Après, je connais pas toutes les personnes grosses. Il y a peut-être des personnes qui font plus que 300 kg, je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'ai pas mal de marge. J'ai vraiment pas mal de marge. Et du coup, c'est aussi très rassurant. Parce que oui, un truc comme ça, moi, je pose un cul, je la pète direct. C'est obligé, là. Enfin, ensuite, fabrication française, machin. Hauteur sur mesure possible. Hauteur d'assise inférieure ou supérieure possible sur devis. Ah bah ça, je savais pas. Voilà. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'on peut la faire plus haute. Là, je pense que mon père, du coup, il a pris la chaise normale, quoi. Mais en même temps, vu le prix, enfin voilà, j'aurais pas dit à mon père, non, s'il te plaît, tu me prends une chaise plus haute, hein, parce que là, ça me va pas. Non, j'aurais jamais fait ça. Mais voilà, bon à savoir, la hauteur d'assise peut être plus haute. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment bien, parce que ça veut dire qu'il s'adapte. Structure et assise disponibles en différents coloris, assise disponible en plusieurs formes. Bon, voilà. Après, ils font soit la livraison chez vous, ça coûte 30 balles, soit vous pouvez aller la chercher en magasin. Et donc, vu que c'est fait à la demande, vous ne l'avez pas tout de suite la chaise, hein, ça prend quand même du temps. Voilà, et donc moi j'ai eu ça en plus, là. Et sur mes 2 autres chaises, il n'y a pas
il n'y en a pas, comme je vous ai dit. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, donc ouais, pour moi, clairement, ça là, les accoudoirs, ça soi-disant, c'est une chaise de salon. C'est pour genre, si tu veux regarder la télé et tout, tu mets tes trucs dessus. Sincèrement, les tubes en acier, c'est pas très confortable. Donc, c'était pas obligé. Vraiment. Voilà. Ou alors mettre des espèces de barres où tu mets un truc et où il y a de la mousse, quoi. Mais bon, peu importe. Après, les pieds, bah, c'est un peu galère. Parce que là, devant, les pieds, ils sont droits. C'est derrière qu'ils sont inclinés. Et c'est un peu galère parce que bah, forcément, pour la changer d'endroit, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle rentre dans mon coffre. Et ça, c'est bien parce que ça m'a été utile plein de fois. Que ça rentre dans mon coffre. Et que j'ai pu l'utiliser pour aller voir, notamment, je suis allée... l'été dernier, je suis allée voir une amie en Vendée. Et elle m'a été utile quand je suis allée la voir chez elle. Voilà, ça m'est arrivé de la prendre donc, quand j'allais au travail. Il y a une fois où je suis allée en soirée chez une pote à moi, j'ai ramené ma chaise. Vraiment, moi j'utilise ça tout le temps maintenant, tout le temps. Et le dernier truc, c'est que au bout, alors je sais pas si ça va se voir, ça se voit pas je crois. Je vais vous montrer, hop. Au bout là, sur les pieds, alors là c'est des nouveaux que j'ai achetés pour les mettre. Mais donc au bout, c'est comme une matière plastique pour pas... parce que si vous l'enlevez, c'est l'acier, c'est de l'acier quoi. Donc ça va rayer votre parquet ou peu importe. Et donc ils avaient des espèces d'embouts en plastique, mais ça c'est parti plus ou moins vite. Donc j'ai dû m'en racheter pour les mettre au bout, pour pas rayer. Parce que là c'est un tapis là, mais de l'autre côté c'est du parquet. Donc voilà. Donc ouais, je m'en séparerai plus. Vraiment, je suis hyper contente de ces chaises-là. Et puis, j'ai plus à m'asseoir en équerre, j'ai plus à tout ça. Et j'ai donc une des chaises qui est dans ma salle de bain. Comme ça, dès que je sors de la douche, je peux m'essuyer, tout ça, tranquillou dans ma salle de bain. Après, j'en ai une là dans mon salon. Et la troisième, elle est plus chez mes parents, elle est dans leur maison de campagne. Là, ils vont bientôt aller vivre là-bas. Et du coup, elle est là-bas parce que dans l'avenir, c'est là-bas que j'irai quand j'irai voir mes parents. Voilà. Et donc, c'est adapté à moi. Et franchement, maintenant, je ne ferai plus l'inverse, quoi. Je peux plus. Dès que je vais quelque part et que je suis mal assise, je me sens encore pire que par le passé. Parce que je sais que je peux être bien assise. Et du coup, je remarque tous ces trucs, toutes ces douleurs. Mais c'est aussi en ayant cette chaise que je me suis rendu compte de tout ce que je supportais en fait. On sait, n'importe quelle personne grosse vous le dira. Vous allez dans les théâtres, dans les cinémas, c'est affreux. C'est affreux. En plus, ils mettent des accoudoirs, des trucs. C'est une galère. Même dans les nouveaux cinémas. Alors après, il y a des sièges à deux, là, où on peut lever l'accoudoir, ça c'est bien, mais il faut être avec quelqu'un. Voilà. Dans les avions, dans les trains, même dans les RER, pas les trains forcément qui vont partout en France et ailleurs. Je parle aussi des RER et tout, c'est-à-dire que même maintenant, quand il y a des nouveaux qui sont créés, des TER, des machins, des trucs, ils mettent encore des accoudoirs, quoi. Ils ont toujours pas capté, quoi. C'est fou. Un des métros que j'aimais bien quand je prenais encore les transports, c'était le métro 13. Alors je sais, ça peut paraître à Paris, je veux dire, ça peut paraître bizarre parce qu'il a une très mauvaise réputation ce métro, mais moi je l'adorais parce que les sièges sont super larges, ils sont vraiment trop bien et j'empiétais pas sur la personne à côté. Franchement, c'était trop génial ça. Bref, voilà. Et où est-ce que... en gros, voilà, je reviendrai plus sur... je veux plus, quoi. C'est maintenant que j'ai ça, je suis plus en capacité de supporter, d'être mal assise. Ça m'est arrivé d'aller au cinéma et d'avoir des bleus de ouf sur les côtés. Parce que justement, je me mets à rentrer quand même. Je suis même allée voir un concert il y a longtemps. Ça date.
j'allais voir un concert et c'était des chaises un peu comme ça là. Alors il n'y avait pas de... Si, il y avait aussi des accoudoirs et c'était un peu en plastique. Là, quand j'ai fini le concert, le siège était complètement pété. C'est une gêne en fait, bah, on se sent honteux quoi. Et bon, enfin bref. Euh, mais donc du coup, je changerais ça pour rien au monde et je me dis que, enfin clairement, j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça il y a, je sais pas, 5 6 7 ans parce que j'en cherchais, j'en trouvais pas et je savais pas où en trouver, voilà. Donc j'ai fini par trouver ça, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des trucs beaucoup moins chers. Je sais pas où, comment, peut-être sur mesure il y a des magasins médicaux là qui font des trucs adaptés. Bah peut-être que là ils pourront créer des chaises, j'en sais rien. Mais ouais, ça coûte encore un bras. Voilà. Mais au moins, voilà, celle-là, elle est renforcée. Euh, et elle, alors, au bout d'un moment, elle grince. C'est sûr que ça, c'est un peu chiant. Euh, Parce que, bon, la dernière fois, ça m'est arrivé, j'étais en visio avec ma psy. Et puis, donc, je me ravance sur ma chaise, je fais ça. Bah là, comme par hasard, ça le fait pas. Et en fait, la chaise, elle s'est mise à grincer, mais vite fait. Et donc, du coup, je me suis demandé si elle avait cru que, en gros, je m'étais lâchée, quoi. Mais non, c'était ma chaise qui avait grincé. Voilà. Et donc, j'en ai trois. Il y en a une, elle a mis plus d'1 an avant de commencer à grincer. Et il y en a une autre, elle a grincé très vite, genre au bout de 1 mois. J'étais un peu vénère, hein, parce que vu le prix, on s'attend pas à ce que ça grince aussi vite. Voilà. Après, ça grince, mais elles ont pas de signe de faiblesse depuis le temps que je les ai. Donc, dans le temps, ça tient quoi. Et je sens bien que je peux bouger sans souci, wouh, et je vais pas passer au travers ou quoi que ce soit. Et ça, se sentir rassuré, bah moi je trouve ça important, voilà. Parce que, enfin, si vous avez suivi mes derniers trucs, elle disait histoire de la baignoire et tout, les frayeurs de ce genre-là, non quoi, non. Moi j'ai juste trop peur de tomber, donc c'est important pour moi d'avoir des trucs sur lesquels je vais me sentir moi-même à l'intérieur en sécurité. Voilà. Donc bah, je pense que c'est tout. Est-ce que je voulais parler d'un autre truc? Je sais plus, je crois pas. Voilà, en tout cas j'avais besoin de faire une vidéo un peu plus... bah, elle est quand même, je pense, utile, un peu du genre de celle sur l'hygiène. Mais je voulais pas faire de vidéo comme celle de la semaine dernière où vraiment... je suis même pas sûre que je sois prête à faire ce genre de vidéo en fait. Parce que franchement, flemme des commentaires quoi. Mais tellement flemme des commentaires. Enfin bref, c'est pas le sujet là. Je voulais faire un truc un peu plus léger, un peu plus... voilà. Et je trouve ça important parce que la Claire d'il y a 5 à 10 ans en arrière aurait aimé avoir une vidéo où on me montre que c'est possible d'avoir un truc qui est adapté à ma personne parce que ras-le-bol de devoir s'adapter aux autres tout le temps. Voilà. Donc c'était la chaise. Elle a pas de nom. Elle a pas de quoi que ce soit, mais c'est ma chaise. Je la kiffe. Elle et moi, on s'aime. Voilà. Salut.